Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à Alliance Éternelle 7 et nous sommes heureux de nous retrouver ici alors que les événements nous obligent à être dans cette situation et nous voulons remercier Dieu parce que la servante du Seigneur, Madame Hélène Goodwhite, a vu qu'à la fin des temps, le réseau qui fonctionnera le mieux, c'est le réseau des familles, le réseau des groupes de maisons. Même aujourd'hui, l'Église est bouleversée. Et tout le monde vient enfin de voir que notre système ne repose sur rien du tout. Parce que nous sommes le véritable temple de l'Éternel. C'est en ces circonstances que Internet est devenu la plateforme qui donne accès à la parole de Dieu alors même que les gens sont dans leur maison, est aussi une situation qui nous oblige à nous retrouver un peu avec nos familles, pour que les cœurs des parents reviennent aux enfants, pour que ce ne soit plus l'argent qui prenne le dessus, pour que ce ne soit plus des réalités éphémères de la chair qui nous embrasent, mais que ce soit notre véritable relation avec Jésus-Christ. Alors que les nouvelles des hommes dans la planète sont une angoisse énorme. Et nous savons bien que lorsque la crise de ces virus passera, le monde ne sera pas à genoux, mais sera par terre. Et ce moment de confinement est un moment essentiel pour ceux qui regardent vers la Canaan céleste. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le thème que nous allons étudier ensemble en quelques minutes, c'est un ordre de confinement, que personne ne sorte de sa maison jusqu'au matin. Nous sommes ici dans Exode 12, verset 3. La parole de Dieu déclare dans Exode 12, verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est une réelle question que nous devons nous poser maintenant. Est-ce qu'il y a un agneau pour ma famille? Est-ce qu'il y a un sacrificateur dans ma famille? Est-ce qu'il y a un agneau pour ma maison? Pourquoi? Parce que c'est une recommandation que l'Éternel est en train de donner. Nous sommes à la 9e plaie. Dieu vient d'annoncer le compte à rebours pour partir de l'Égypte pour la Canaan terrestre. Les enfants d'Israël ont souffert pendant près de 450 ans d'esclavage. Ils ont construit un certain nombre de choses en Égypte. On a tué leurs enfants. Les hommes étaient tués. Il ne restait que, on laissait vivre que les filles. Alors Dieu dit que maintenant ça n'est terminé. Je veux enlever mes enfants de l'Égypte. Et pour cela, malgré toute la souffrance que cela leur a causée, il faut qu'ils reviennent à des choses essentielles. Est-ce que chaque famille peut trouver un agneau sans défaut? L'Éternel dit un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ta maison a-t-il un agneau? Alors que maintenant, nous allons bientôt partir, sortir de Babylone. L'objectif de Dieu est de sauver les familles et non des individus, car Dieu est une famille. À l'aube de notre départ pour la Canaan céleste, cette fois-ci, Dieu ordonne une préparation spéciale pour chaque famille afin de sortir de l'Égypte vivant pour la Canaan céleste cette fois-ci. Parce qu'il y a une possibilité, si nous déshonorons, mes frères et sœurs, à cette injonction de l'Éternel, à ce conseil de l'Éternel, alors beaucoup d'entre nous ne passeront pas la mer Rouge.
La première recommandation du Seigneur, alors que son peuple vient de passer plus de 450 ans en captivité, est de prendre l'agneau. Et oui, mes frères et sœurs, dans Genèse 22, le verset 7, Isaac pose la même question à son père. Alors Isaac parla à son père, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père ». Et il répondit, « Mon fils, me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Dieu dit que maintenant, il faut pour chaque maison, pour chaque famille, l'agneau pour le sacrifice. C'est la condition à laquelle nous sortirons de la Babylonie et de l'Égypte, la confusion, vivant pour aller dans la Canaan céleste cette fois-ci. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 22, la parole de Dieu déclare ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Un ordre de confinement, que personne ne sorte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque vous aurez eu l'agneau pour votre maison, alors que nous sommes sur le point de sortir de la Canaan, de sortir de l'Égypte ou de la Babylone, la parole de Dieu déclare ceci. Vous allez égorger l'agneau, vous prendrez l'hysope et vous toucherez les linteaux des deux poteaux de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Et dans ce cas-là, au moment où vous allez faire cela, dans chaque maison, personne ne doit sortir de sa maison jusqu'au matin. L'ordre de confinement. Personne ne doit sortir de sa maison jusqu'au matin. Et oui, mes frères et sœurs, dans Exode, le chapitre 12, le verset 7 à 8, on nous donne encore un autre conseil. On prendra son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Dans toutes les maisons où on mangera la chair, l'agneau, il faudrait qu'on mette le sang sur les linteaux des portes de ces maisons-là. Et cette même nuit, on mangera de la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il ne s'agissait pas seulement, mes frères et sœurs, d'entrer dans la maison, d'égorger l'agneau et de mettre du sang. Il fallait absolument, après avoir fait cela, rester à l'intérieur de la maison jusqu'au matin et manger la chair rôtie avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Voici ce que nous dit l'esprit de la prophétie sur ce que Dieu attendait du peuple d'Israël. L'esprit de prophétie nous dit qu'avant l'exécution de cette menace de prendre les premiers-nés d'Égypte, Dieu fit donner à Israël par Moïse des instructions relatives au départ de l'Égypte, surtout sur la manière de se préserver du prochain fléau. Chaque famille devrait immoler un agneau ou un chevreau sans défaut. Regardez bien, chaque famille. Nous parlons bien ici du père, la maman, les enfants. Chaque famille. As-tu immolé un agneau dans ta maison pour la sortie d'Égypte, pour la sortie de Babylone? Chaque famille, un agneau, devrait immoler un agneau ou un chevreau sans défaut et le manger seul ou réuni avec une autre famille voisine quand il est seul. Mais je voudrais appliquer
attirer votre attention ici sur le fait de maison et de famille. C'est la raison de notre confinement. Il faut qu'on se retrouve en famille et qu'on mène une activité qui permettra qu'aucun d'entre nous, dans notre maison, ne reste sur le carreau. En outre, au moyen d'un bouquet d'hysope trempé dans le sang de l'animal, il fallait asperger le montant et les 2 linteaux de la porte afin que le destructeur qui allait passer à minuit n'entra pas dans la maison. La chair de l'animal devrait être rôtie au feu, mangée durant la nuit avec des pains sans levain et des herbes amères, et cela à la hâte. Les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. C'était, disait Moïse, la Pâque de l'Éternel. Mes frères et sœurs, si vous remarquez bien, la Pâque 2020 approche. Il était donc question de rester confiné dans sa maison sans sortir, en faisant un certain nombre d'activités avec sa famille, ce que les Israélites ne pratiquaient plus à cause de cette captivité, de cette maltraitance. Manger la chair de l'animal rôti au feu durant la nuit, manger avec les pains sans levain cette chair, manger des herbes amères à la hâte, faire tout ceci avec des sandales aux pieds et le bâton à la main. Mes frères et sœurs, alors, le bâton à la main. Regardons maintenant un certain nombre de symboles. Un certain nombre de symboles qui nous sont proposés dans ce que nous faisons. Un certain nombre de symboles. Alors, que signifie le sang? Le sang, nous l'avons dans Exode 12, verset 13, et l'esprit de prophétie le dit aussi. Je suis l'Éternel, le sang sur les maisons où vous habiterez vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai outre, et le fléau destructeur ne vous atteindra point lorsque je frapperai les premiers-nés d'Égypte. Je verrai le sang. Le sang est donc le signe par lequel, lorsque le destructeur passera, alors que nous avons pris l'agneau, alors que nous l'avons égorgé, alors que nous nous sommes enfermés dans notre maison, le sang est le signe pour les familles et sur les linteaux des maisons et de nos âmes, parce que nous savons que nous sommes devenus le temple du Seigneur. Il fallait donc, pour que le destructeur n'atteigne pas les enfants d'Israël à Goshen, il fallait qu'il y ait du sang dans leur maison. En d'autres termes, s'ils n'avaient pas d'agneau, s'ils n'avaient pas immolé l'agneau, et s'il n'y avait pas du sang sur ces maisons-là, alors le destructeur allait s'arrêter aussi dans leur maison, qu'ils soient d'Israël ou non. Regardez ce que l'esprit de prophétie veut nous montrer dans cette affaire-là. Voici ce que l'esprit de prophétie veut nous montrer. Regardons ensemble. Il est écrit que l'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu. Notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul, le Christ est devenu notre Pâque, parce que c'était la Pâque de l'Éternel. Mais il ne suffit pas que l'agneau pascal fût immolé. Si dans notre maison, nous immolons l'agneau pascal uniquement pour notre famille, ça ne suffit pas. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. Comment? En restant à l'intérieur de sa maison avec sa famille.
en restant à l'intérieur avec sa famille. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y avait donc dans la maison une activité de purification pour toute la famille. Et quelle était cette activité de purification? Nous pouvons le voir ici. Il est écrit qu'il fallait prendre l'hysope. L'esprit de prophétie nous dit que l'hysope est employé pour l'aspersion du sang. Était le symbole de la purification. On l'employa plus tard pour les lépreux. Pour les lépreux et dans la souillure par le contact avec un mort. On en voit la signification dans la prière du psalmiste de Psaume 51, verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope est donc un symbole de purification. Ce qui veut dire que dans la famille, il y a quelque chose qui concerne la purification. Il y avait dans la maison une activité de purification pendant que les gens étaient à l'intérieur. Et nous allons essayer de comprendre ça, ensemble, mes frères et sœurs. Maintenant, que veut dire manger la chair? Que veut dire manger la chair de l'agneau? L'esprit de prophétie déclare que la chair de l'agneau devait être mangée. Ainsi, il ne nous suffit pas de croire Jésus pour être sauvé. Il nous faut encore par la foi nous approprier constamment l'aliment et les forces spirituelles de la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et pour expliquer cette parole, il ajoute, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous trouvons ça dans Jean 6, verset 53. Pendant le moment de confinement, on peut donc dire qu'il y avait une étude approfondie de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit de manger la chair. La parole de Dieu en famille, une étude approfondie de la parole de Dieu en famille. Mes frères et sœurs, l'Égypte nous a tellement fait de tort que nous avons oublié de manger la parole de Dieu. Dieu constate que nos réserves d'huile ne sont pas pleines. Les familles ne font plus le culte de maison et du soir. Les activités de l'Égypte nous ont tellement envahis que nous avons relégué Dieu au second plan. Une petite prière par-ci, une petite prière par-là, une petite lecture par-ci. Il n'y a plus quelque chose qui se passe en famille. Le monsieur se lève le matin et va travailler, il rentre tard le soir. Il va tôt le matin, il ne voit pas les enfants, il rentre tard le soir, il ne les voit pas. Madame, la femme aussi pareil. Or, la parole de Dieu nous dit, l'esprit de prophétie nous dit que il nous faut, par la foi, nous approprier constamment l'aliment et les forces spirituelles de la parole de Dieu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Lorsque les Israélites mangeaient la chair de l'agneau pendant cette période enfermés dans leur maison dans la nuit, cela correspond pour nous aujourd'hui à l'étude approfondie de la parole. Parce que tenez-vous tranquille, lorsque vous sortez de la maison le matin, c'était la victoire, c'était le départ pour la Canaan terrestre, j'espère la Canaan céleste. Si vous n'aviez pas mangé cette parole, quelle est la réserve que vous avez? S'il n'y a plus de culte du matin ou du soir, de sacrifice du matin ou du soir dans la maison, quelle est la réserve que vous avez? Vous êtes en train de déclarer vous-même que vous faites partie des 10 vierges.
et que dans la suite, vous resterez sur le chemin, soit avant la mer Rouge, soit dans le désert. Oui, mes frères et sœurs, les activités de l'Égypte nous ont tellement envahis. Voici ce que déclare encore l'esprit de prophétie là-dessus. À moins de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu, il ne saurait y avoir en eux de vie spirituelle. L'étude de la parole de Dieu a été reléguée au second plan. Ce qui a compté, c'est la stabilité spirituelle. Or, Dieu nous a dit qu'il ne restera rien, pierre sur pierre, qui ne soit détruit. Et nous sommes dans ce moment où nous voyons que tout le système est paralysé. Tout le système est paralysé. Malgré qu'on est encore en train de rechigner sur les groupes de maison, mesdames et messieurs, frères et sœurs, les groupes de maison, c'est le seul réseau qui va résister. À cause de ce virus, tous les rendez-vous sont reportés. Tous les agendas sont annulés. Qu'en deviendra-t-il à la loi du dimanche? Le bâtiment que nous préservons tant, combien de temps résistera-t-il? Les institutions que nous préservons au-delà de l'être humain, combien de temps résisteront-ils? À la loi du dimanche, qui sera le président de la conférence générale? Personne. Parce que tout le monde prendra ses pieds à son cou. Voilà pourquoi il est dit: il ne saurait y avoir en eux de vie spirituelle. C'est à cette condition seulement qu'ils seront transformés à son image et pourront reproduire ses divins attributs dans la famille. Oh mes frères et sœurs, il y avait une grande activité à laquelle nous pouvons nous comparer et que nous pouvons prendre des exemples importants pour nous. Dans l'esprit de prophétie nous explique ce que veut dire les herbes amères. Les herbes amères devaient être mangées aussi. Les herbes amères devaient, au repas pascal, accompagner la chair de l'agneau, avait pour but de rappeler l'amertume de la servitude égyptienne. Ainsi, la participation au corps du Seigneur doit s'accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Pendant que nous sommes en famille, confinés, mes bien-aimés frères et sœurs, vous et moi, nous devons accepter de manger des herbes amères. Nous devons accepter de manger des herbes amères avec la parole de Dieu. À partir du moment où nous commençons à refaire les cultes du matin et du soir, nous devons accepter la repentance de toutes les choses négatives qui ont été faites dans notre famille au regard de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: parents, n'irritez pas vos enfants. Les parents d'aujourd'hui, souvent nous avons irrité beaucoup de nos enfants. Et ils sont devenus rebelles. Excusez-moi. Ils sont devenus rebelles. Mais aussi la parole de Dieu ne dit pas dans la Bible qu'il y ait des enfants rois. Il y a eu un tel laisser-aller dans nos maisons que les enfants sont devenus des enfants rois. Excusez-moi. On ne peut pas les corriger. On ne peut pas les redresser. On ne peut pas leur dire ce qu'il faut faire. Ils sont devenus des enfants rois. La parole de Dieu dit aux enfants, aux jeunes qui écoutaient: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Si dans nos maisons, il y a du désordre et que les enfants n'honorent pas leurs parents, alors à quoi aurait servi le sang et l'agneau? Il faut accepter de se repentir de toutes les choses qui ont été commises dans la famille au regard de la parole de Dieu. Les enfants doivent parler à leurs parents. Les parents doivent parler à leurs enfants et leur dire toutes les frustrations,
toutes les choses qu'ils n'ont pas appréciées au regard de la parole de Dieu, non au regard du modèle que nous avons actuellement dans ce monde en défaillance. Il doit y être rétabli une communion spirituelle et sociale. La femme doit parler à son mari et son mari doit parler à sa femme des frustrations qu'elle a reçues, des humiliations qu'elle a reçues, des violences qu'elle a pu recevoir, conjugales même, dit-on. Le mari doit aussi se confesser envers sa femme en disant, oui, tu as voulu prendre, j'ai également des frustrations. Tu as voulu prendre la direction du foyer. C'est toi qui décides de tout, c'est toi qui fais tout. Et l'homme n'est plus rien dans sa maison. Les hommes et les femmes doivent accepter de se parler pendant cette période de confinement. La femme doit dire à son mari tout ce qu'elle a dans le cœur. Oh mes frères et sœurs, la femme doit dire à son mari tout ce qu'elle a dans le cœur. Les enfants doivent dire à leurs parents tout ce qu'ils ont dans le cœur, au regard de la parole de Dieu. Le mari et la femme qui ne se parlent plus, qui ont des projets de divorce, nous sommes à l'aube de la Canaan céleste. Annulez vos projets. Aucun problème ne sera difficile à résoudre lorsque nous regardons tous vers la parole de Dieu. Aucun problème ne sera difficile à résoudre lorsque deux enfants de Dieu se parlent et sont soumis à cette même parole. Oui, il faut manger des herbes amères. Il faut dire à ton mari que oui, tu as souvent considéré d'autres femmes plus que moi. Tu leur as souvent donné beaucoup plus d'importance que moi. Et le mari doit ouvrir son cœur aussi à sa femme et dire, ma femme, voilà ce que tu m'as fait de mauvais. Et nous voulons enterrer cette hache de guerre parce qu'il faut que notre famille soit sauvée. En d'autres termes, la repentance de toutes les choses négatives qui ont été faites dans la famille. Au regard de la parole de Dieu, les enfants doivent parler à leurs parents et les parents à leurs enfants. Il doit y être rétabli une communion spirituelle et sociale. La femme doit parler à son mari de toutes les frustrations de son cœur et même des humiliations, voire même des violences conjugales. Le mari doit dire à sa femme ses frustrations aussi. Le fait que celle-ci a toujours voulu diriger le foyer à la place. Et le fait que celle-ci lui a pris l'autorité sur les enfants. Bref, supporter de manger des herbes amères avec la parole de Dieu, des herbes amères pour que la famille, pendant ce confinement, soit au rendez-vous de la sortie de l'Égypte pour la Canaan céleste. Mes frères et sœurs, je dois l'avouer pour vous et pour moi-même, ce n'est pas une histoire facile. Et nous pouvons le comprendre tous ensemble, que ce n'est pas une histoire facile. Les Israélites se conformèrent aux instructions données. Les préparatifs du départ se firent avec sérénité et dans le plus profond secret. Excusez-moi, les familles se rassemblèrent. L'agneau pascal fut immolé, sa chair rôtie au feu. On prépara les herbes amères et les pains sans levain. Chaque père de famille, en sa qualité de prêtre et de sacrificateur de son foyer, aspergea le sang, de sang les linteaux et les poteaux de sa porte. En silence et à la hâte, on mangea l'agneau pascal dans une solennelle attente. Tout le peuple veillait et priait. Une autre activité du confinement, c'est de prier. Vous avez vu ici dans le texte de l'esprit de prophétie que on dit clairement que on prépara les herbes amères et les pains sans levain. Chaque père de famille en sa qualité de prêtre et de sacrificateur de son foyer. Oui, mes frères et sœurs, dans les foyers selon Dieu, c'est l'homme qui est le sacrificateur et non la femme, qui met le sang sur les linteaux et non sa femme.
L'ange sélecteur arrive et il va reconnaître le modèle de Dieu dans chaque foyer. C'est une réalité à laquelle on ne peut se départir. Le sacerdoce n'appartient pas à nos épouses. Le sacerdoce appartient aux hommes. La question qu'il faut se poser, est-ce que le père de la maison a pris conscience de son rôle et a pris l'hysope et a trempé dans le sang de l'agneau pour badigeonner les linteaux de la porte de sa maison, les linteaux de la porte de son âme, des âmes de ses enfants, de son épouse? Job était un homme d'une telle valeur. Il priait pour sa femme, il priait pour ses enfants, au cas où ils auraient commis quelque chose de grave. La question ici, mesdames et messieurs, frères et sœurs, avec qui veux-tu sortir de l'Égypte? Avec quel membre de ta famille veux-tu partir vers la Canaan céleste? Laisseras-tu ton épouse? Laisseras-tu tes enfants? Alors, mange des herbes amères avec ta famille, devant Dieu et sa parole, et tu vaincras, et tu verras le ciel avec eux. Bannissez l'esprit de la division par la parole. Et si vous aviez un projet, comme je l'ai dit tantôt, de divorce, renoncez et mangez les herbes amères et sauvez les vôtres tant que cela dépende de vous. Oui, mes frères et sœurs, sauvez les autres tant que cela dépend de vous. Prenez ce temps pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans les familles de la terre, car Dieu attend quelque chose des familles de la terre. Chaque fois qu'il y aura une famille unie sur cette terre, le plan de l'ennemi échouera. Et le premier projet de Dieu, ce n'est pas de prendre des individus, mais c'est de prendre des familles pour rentrer dans la Canaan céleste. C'est une promesse qu'il nous fait. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je voudrais partager avec vous cette citation de l'esprit de prophétie qui dit ceci: le propriétaire de tous nos trésors terrestres est venu dans ce monde sous une forme humaine. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point Jésus s'intéresse à la famille humaine. Tu ne peux pas comprendre à quel point Jésus s'intéresse à ta famille. Il connaît la valeur de chaque âme. Combien fut-il attristé lorsqu'il vit son héritage racheté par son sang se laisser séduire par les inventions de Satan. Regardez le jeu de l'ennemi. L'unique satisfaction que Satan éprouve en se jouant des âmes humaines est de faire souffrir le Christ. Pendant cette période de confinement, Dieu nous donne l'ordre de trouver l'agneau sans défaut pour notre famille. Dieu nous donne l'ordre de préparer l'agneau, de l'immoler. Dieu nous donne l'ordre de manger la chair avec notre famille. Un agneau pour chaque maison. Avec des pains sans levain, ôter le péché. Mais surtout avec des herbes amères, la repentance. Que le mari parle à sa femme. Que la femme pardonne à son mari. Que les enfants pardonnent à leur père. Et que les pères pardonnent à leurs enfants. Qu'il y ait des réconciliations. Et cette première partie ne concerne que Dieu et les familles. Parce qu'il y a un deuxième confinement qui arrive. Et ce confinement-là est aussi biblique. Et nous allons le voir dans la deuxième partie. Et là, ce ne seront pas des familles. Ce seront des hommes et des femmes qui viendront de différents horizons et vivront la même expérience.
avec qui veux-tu sortir de l'Égypte? Que fais-tu pendant cette période de confinement? Manges-tu de la chair de l'agneau avec ta famille? As-tu restauré les cultes de matin et du soir? As-tu mis en place une journée de jeûne pour ta famille? Étudies-tu la parole de Dieu avec diligence maintenant dans ta famille pendant cette période de confinement? Est-ce qu'enfin tu as l'occasion de regarder ton mari en face et de lui parler? Est-ce qu'enfin tu as l'occasion de regarder ta femme en face et de lui dire ce que tu penses vraiment? Est-ce qu'enfin tu as l'occasion de regarder tes enfants, de parler avec eux et avec toi pour amener les cœurs des pères aux enfants et des enfants aux pères? Oh mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là n'est pas étranger à ma personne. Et je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi-même en premier. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et je vois comment le Seigneur nous aide à grandir ensemble. Pour que lorsque nous allons sortir d'Égypte, qu'aucun membre de ma famille ne manque, ni mon épouse, ni mes enfants, ni vos épouses, ni vos enfants, ni vos parents. Rien ne coûte de se repentir. Quand on a mal fait, on a mal fait. Repentez-vous en famille. Il n'y a que Dieu et vous. Et lorsque vous l'aurez fait, vous êtes sûr que vous êtes scellés dans le livre de vie et de souvenirs. Et que votre famille verra la Canaan céleste. Ne s'arrêtera pas devant la mer Rouge, traversera la mer Rouge et traversera le désert pour la Canaan céleste. Je veux prier pour finir. Notre Père, donne à ton peuple un cœur de chair et non un cœur de pierre. Donne de l'humilité aux hommes et aux femmes de ton peuple. Donne du repentir aux enfants de ton peuple et accorde-leur la grâce de revenir à la source, à la parole. Que les hommes et les femmes se parlent. Que les hommes et les femmes se pardonnent. Car tu as dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons nous-mêmes pas pardonnés. Ô Seigneur, permets que lorsque l'ange sélecteur passera, alors qu'il scellera les familles, qu'il scelle la mienne et celle de tous ceux qui te cherchent actuellement dans cette période de confinement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.